Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, comme toujours, et qui, j'en suis sûre, résonnera avec beaucoup d'entre vous. Il y a quelques années, je me suis retrouvée à suivre des dizaines de comptes Instagram sur le développement personnel, à dévorer des livres sur la dépendance affective, à écouter tous les podcasts sur le sujet, et j'étais littéralement devenue une éponge à contenu. À partir du moment où j'avais mis des mots sur, ce trouble-là, sur la dépendance affective, j'avais l'impression d'être hyper productive, comme si je travaillais sur moi. Mais la vérité, c'est que je tournais en rond jusqu'au jour où j'ai compris que malgré tout ce savoir accumulé, toutes les prises de conscience que j'avais, le fait d'être rassurée de ne pas être seule, c'est moi qui devais faire le travail. Et je pense que c'est là que j'ai commencé à me dire: «OK, j'ai peut-être besoin d'aide parce que toute seule, j'ai mes limites, en fait». Même si ça m'aide énormément, même si j'ai eu la chance de consommer du contenu qui était, pertinent, lire des livres qui l'étaient aussi, c'est pas ce qui m'a véritablement aidée à en sortir et le fait que je sois là aujourd'hui à vous en parler. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de notre propre responsabilité dans notre processus de guérison et finalement ce qui, moi, m'a permis de sortir de la dépendance affective, particulièrement pour ceux qui, comme moi, ont connu la dépendance affective, mais pas uniquement. Cette conversation, ce podcast, nous concerne tous et dans tous les domaines de notre vie où on va rester bloqué malgré toutes les ressources et la chance qu'on a d'avoir toutes les ressources à notre disposition aujourd'hui. Ce que je vais partager, c'est pas forcément confortable, mais ça me semblait nécessaire sur cette chaîne de podcast. Je vous parle de tellement de choses, de plein de sujets abordés de manière différente, mais je voulais aussi vous parler de l'importance de l'accompagnement, du fait que ce soit précieux, mais que sans votre engagement actif, proactif, rien ne changera vraiment. Donc on va aller creuser ça. J'espère que vous êtes prêts à regarder votre part de responsabilité en face. Je sais que c'est pas agréable, mais hyper important. J'avais envie de vous parler de la réalité d'un accompagnement parce que je pense que on ne sait pas toujours finalement, à quoi ça ressemble, en quoi ça consiste et je pense que c'est ça qui peut nous faire peur avant de démarrer. C'est arrivé à plusieurs reprises que je fasse des sondages, sur Insta où je demandais en fait quel était le frein de l'accompagnement. Donc, en numéro un arrive l'argent, même si je pense que il peut y avoir parfois des freins en fait, où l'argent peut être une excuse, pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas et pour avoir, discuté avec beaucoup de personnes et de mon entourage entre autres et chez mes clients, je sais que c'est pas forcément le fait de pas avoir d'argent, c'est le fait de ne pas comprendre à quel point c'est une priorité de s'occuper de sa santé mentale et donc de mettre cet argent dans un accompagnement. Donc ça, c'était la première chose. Mais je voulais vous montrer à quoi ça ressemble, en tout cas à quoi ça ressemble dans ce que moi j'ai expérimenté en tant que cliente et dans ce que j'expérimente aujourd'hui en tant que coach, ce qui me permet d'aider mes clients. Pour moi, et ça, ça n'engage que moi, l'accompagnement est essentiel sur au moins le moyen terme. C'est-à-dire que pour moi, un accompagnement où vous allez avoir 3 séances et c'est tout, heu aura peu de valeur. Aujourd'hui, moi, mes accompagnements, ils sont sur plusieurs mois avec plusieurs séances, et d'ailleurs, on peut continuer pour aller encore plus loin parce que, j'ai pas la prétention de dire qu'en quelques mois, je permets aux gens de sortir de la dépendance affective. Par contre, je permets de donner tous les outils, tout ce que je sais et surtout un véritable accompagnement. Pour moi, être bien accompagné, c'est aussi être accompagné par une personne qui aura la méthode dont vous avez besoin, que ce soit, de la thérapie, enfin de la TCC, que ce soit, être suivi par un psychologue, par un hypno, par une sophrologue, voilà. Pour moi, peu importe la problématique que vous rencontrez, ce qui compte, ça va être la personne dans un premier temps et sa méthode. Mais il y a une réalité, c'est que la dépendance affective, elle est pas là depuis, quelques semaines ou quelques mois, elle est souvent là depuis l'enfance. Donc il faut se rendre compte que pour aller déconstruire ce schéma-là, il faut pas, quelques semaines. Ça, c'est très utopique de l'imaginer
et surtout pour moi un bon accompagnement, sans prétention, c'est ce que je propose aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas juste venir, faire une séance d'une heure et repartir. Pour moi, il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ça. C'est pour ça que moi je fais faire des exercices hors des séances et que je suis là dans le quotidien. J'accompagne avec un grand A. Pour moi, c'est ça la réalité de l'accompagnement, c'est de choisir la personne par laquelle vous allez vous sentir la plus soutenue, mais il n'y a aucune méthode qui est universelle et donc il faut que vous trouviez ce qui est le plus juste pour vous et le mieux pour vous et ça va vous demander d'expérimenter. Moi, je raconte souvent qu'avant de trouver ma thérapeute, qui était une thérapeute psychocorporelle, j'ai été voir genre, 7 psychologues différents et oui, ça m'a demandé à chaque fois de payer ma séance, mais honnêtement, j'allais pas entamer un travail avec quelqu'un en qui j'avais pas forcément confiance, avec qui je me sentais pas à l'aise ou dont la méthode, ne me plaisait pas. Donc j'ai préféré me dire: «Bah, c'est un investissement, mais au moins j'ai trouvé une personne avec qui j'ai pu travailler pendant 2 ans». L'accompagnement, il m'a permis, enfin en tout cas pour moi la force d'un accompagnement, c'est de permettre de se rendre compte qu'on n'est pas du tout seul face à ces problèmes. Déjà parce que moi je vous le rappelle souvent, si j'ai accompagné aujourd'hui près de 350 personnes, c'est bien que la dépendance affective ne touche pas que vous et que vous n'êtes pas un cas isolé et que surtout vous n'êtes pas, une cause perdue comme je l'entends souvent. Vous n'êtes pas seul, déjà, à vivre ça et en fait, être accompagné, c'est aussi avoir une personne qui nous permet de ne plus être seul face à nos problématiques, puisque la personne va vous accompagner et est censée quand même vous donner le sentiment de vous tenir la main, heu, sur ce chemin-là. Vous allez ressentir un soulagement, de pouvoir mettre des mots sur ce que vous vivez aussi. Le soulagement, c'est ce qui vient après. D'abord, il y a peut-être un inconfort de réussir à verbaliser ce que vous vivez. Puisque derrière ça, il va y avoir le confort de savoir donc que d'autres vivent la même chose, mais aussi le confort de voir qu'en fait, là où je faisais une montagne de ma souffrance, je me rends compte que peut-être il y a une autre perspective qui va me permettre de d'alléger en tout cas cette souffrance-là. Et vous êtes face à une personne surtout normalement, à l'expertise nécessaire qui va vous permettre d'éclairer, ce que vous vivez et vous permettre de prendre un chemin qui soit plus doux pour vous. Ensuite, vous avez différentes formes d'accompagnement, comme je vous l'ai dit. Donc, vous avez le contenu informatif. Donc ça, c'est ce que je vous disais au départ, c'est tout ce qui va être les podcasts, les livres, les comptes Instagram, YouTube, et cetera. Ça, ce contenu informatif, je ne dis pas qu'il ne faut pas le prendre en considération, sinon je ne serais pas en train de vous faire des podcasts chaque semaine. C'est que je pense sincèrement que ça a son importance, que c'est aidant, et d'après les retours que j'ai, je me rends bien compte que ça aide. Par contre, ce n'est pas une thérapie. Ça peut avoir un effet thérapeutique, mais c'est pas une thérapie à proprement parler. Et quand je parle de thérapie, c'est avec un grand T parce que pour moi, le coaching peut être thérapeutique aussi. Donc vous pouvez aller vers la thérapie, à proprement dite, qu'elle soit individuelle ou de groupe d'ailleurs, ou un coaching spécialisé dans la problématique que vous rencontrez. Je sais que moi, je parle de dépendance affective, c'est mon sujet, mais j'accompagne des personnes à avoir une meilleure relation à elles-mêmes, à se sentir mieux, à réaliser certains projets. Donc en fait, c'est pas du tout figé. Et il y a des personnes qui sont dans la dépendance affective, mais qui vont avoir besoin de passer par une personne, par exemple, qui gère l'anxiété, qui permet de mieux gérer ses émotions, qui parle d'hypersensibilité. Et ça, c'est à vous vraiment de voir ce qui vous convient le mieux. C'est arrivé à la personne qui aujourd'hui prend les appels des personnes qui ont envie de travailler avec moi, qu'une personne dise bah, que ce soit Auria ou une autre, en vrai, c'est pareil. Et bah, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que pour moi, ça a son importance de se dire c'est avec cette personne que j'ai envie de travailler parce que je sens que c'est avec elle que je vais vraiment évoluer. Sinon, ça veut dire que vous remettez complètement la responsabilité d'une éventuelle réussite dans les mains de l'autre. Pour moi, l'accompagnement, c'est un travail d'équipe. Et en fait, vous allez tomber sinon dans un piège de consommation passive, dans l'illusion de, «Je m'informe donc j'avance», alors qu'en réalité, je vois pas comment juste l'information
peut vous permettre d'avancer et même si je vais plus loin, même payer un coaching, peu importe, le tarif, ne vous permettra pas de sortir de la dépendance affective. C'est pas ça qui vous permet de sortir de vos problématiques. Et la dernière fois, je parlais avec une amie et on parlait de ça, on parlait de la salle de sport. Si vous payez votre abonnement à la salle de sport tous les mois, vous payez. Mais si vous n'allez pas à la salle de sport, si vous n'avez pas le bon programme, si vous n'avez pas le bon coach, etc., vous n'allez pas pouvoir avancer dans vos problématiques. Donc, ça me paraît évident que quand on décide de prendre un coaching, c'est un véritable travail d'équipe dans lequel on décide de s'investir et de s'engager. Notre responsabilité, à mon sens, elle est incontournable. L'accompagnement, c'est pas qu'un outil, c'est pas une solution magique. Le coach sportif ne peut pas faire les exercices à ta place, le thérapeute ne peut pas changer tous tes mécanismes relationnels pour toi. Il faut comprendre que ça demande du temps, ça demande de la rigueur, ça demande un certain engagement envers soi. C'est hyper important. Pour moi, il y a des piliers dans la responsabilité personnelle. La première chose, c'est l'engagement actif. Donc la différence entre suivre et s'impliquer, c'est complètement différent. Il y a une forme de régularité, ça c'est la deuxième chose. Donc ça va être l'importance pour moi des petites actions quotidiennes, mais aussi de pouvoir célébrer les petites victoires quotidiennes. Il y a aussi le fait de comprendre que l'inconfort, il va être nécessaire. Pourquoi la croissance est souvent inconfortable? Parce que c'est des périodes de transition, parce que vous êtes en train petit à petit de contrer des mécanismes qui ont toujours été là et qui sont devenus une forme de zone de confort. Donc vous allez devoir aller à l'encontre de ça. Et ça demande de s'engager, ça demande d'être dans le dur, hein, je vous le dis clairement. Moi, quand je vis des périodes de transition, peu importe le domaine, pro ou perso, je suis dans le dur. Je suis dans le dur, mais l'engagement que j'ai envers moi d'atteindre tel objectif, alors ça me permet de tenir le coup. Et ensuite, vous avez l'application concrète, c'est-à-dire transformer la théorie en action réelle. Et là, pour moi, il y a aussi le travail, évidemment, du coach, du thérapeute qui va rentrer en considération, puisque c'est aussi notre job de vous amener avec certaines prises de conscience ou certains outils à voir comment il est possible d'appliquer la théorie en action. Ce que l'accompagnement va vous apporter, c'est des outils, c'est de la compréhension, ça c'est certain, c'est une analyse différente, c'est une prise de recul, c'est une autre perspective. Euh, c'est aussi mieux comprendre tous vos patterns. Donc les patterns, c'est vraiment tous nos mécanismes, tous nos schémas. Parce qu'il y a des choses qui sont très évidentes pour vous et qui vont être parfois très subtiles. Et c'est là, pour moi, toute la responsabilité aussi d'un bon coach qui va vous permettre de mettre le doigt sur des choses qu'en fait, vous ne voyez même pas tellement c'est évident pour vous. Par contre, ce qui reste de votre responsabilité, ça va être de pratiquer cette autonomie-là, d'essayer de mettre des petites limites, d'essayer d'apprendre à dire non, etc. Et ce n'est pas linéaire. Donc, comment on va prendre notre responsabilité? Donc, comme je vous le dis, c'est en faisant des petites actions au quotidien, mais ça va être aussi de reconnaître où vous vous placez en mode passif. En fait, quels signes je peux voir qui me permettent de voir que je consomme de l'aide. Donc quand je dis consommer de l'aide, c'est les podcasts, c'est le contenu Insta, c'est tous les challenges un peu gratuits, toutes les masterclass que je fais aussi. Attention, bien sûr que ça apporte, mais je n'applique rien. En vrai, je viens, je me convainc que ça m'a fait du bien. Ah ouais, maintenant j'ai bien compris les choses, mais finalement, j'applique jamais ce que la personne m'a apporté. Et de vraiment devenir honnête envers soi-même. Comment je peux me mentir à moi-même? De quelle manière, en fait, je m'engage pas du tout et je suis en train de me mentir à moi-même en me disant que je m'investis dans un coaching alors que non. Moi, c'est arrivé que je mette sur pause ou que j'arrête des coachings avec des personnes parce que je m'épuisais en fait à être dans un engagement à 100% parce qu'il faut savoir que moi, quand je prends des personnes en accompagnement, c'est à 100% que je m'engage avec vous, hein. Donc, j'attends de vous que vous fassiez la même chose. Mais du coup, si je sens que la personne ne s'engage pas à 100%, je sais qu'il n'y aura pas de résultat. Aujourd'hui, j'ai assez de recul, ça fait 5 ans que je fais ça, pour savoir
si la personne aura des résultats ou pas, puisque pour moi, ce n'est pas par rapport à la personne ou là où elle en est, mais bien par rapport à son engagement dans cet accompagnement-là. Donc, vous pouvez vous poser des questions qui vont vous permettre d'avancer aussi. C'est quand vous avez fini une lecture, quand vous avez écouté un podcast ou que, comme ça arrive souvent, les personnes me disent: «Ah, j'ai écouté plein de tes podcasts». OK, mais qu'est-ce que concrètement tu as mis en place depuis ta dernière écoute, depuis ta dernière lecture, depuis ta dernière session de coaching? Qu'est-ce qui a bougé et de quoi tu as été responsable? Pas seulement: «J'ai mon ex qui m'a rappelé, voilà, ou j'ai plus de nouvelles de mon ex», hein, on peut faire, les 2 ou de mon crush et cetera. Quand est-ce que tu as dit non? Quand est-ce que tu as posé tes limites? Quand est-ce que tu t'es écouté? Quand est-ce que tu as l'impression d'avoir pris une décision qui soit alignée avec là où tu as envie d'aller? Quelles actions tu as évitées parce qu'elles étaient inconfortables? Ou est-ce que je cherche plus de contenu pour éviter de passer à l'action? Ça, cette question, elle est rude, mais elle est hyper importante. Est-ce que je cherche encore plus de contenu sur Insta, sur Facebook, sur YouTube, dans les podcasts, pour éviter de passer à l'action? Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi, avant de vraiment, alors j'ai vu des psys, durant à peu près toute ma vie, mais ça restait trois quatre séances par-ci, trois quatre séances par-là, parce que je pense que j'aimais pas être dans le dur. Mais quand j'ai vraiment commencé à travailler sur moi en 2017, comment ça a commencé? C'était en septembre que j'ai pris cette décision, mais déjà depuis le début d'année, j'avais le numéro de cette thérapeute-là qu'on m'avait recommandé et c'est même pas elle que j'ai appelée au début, hein. Vous voyez? Donc il y a eu tout un process quand même où j'ai repoussé le moment de passer à l'action parce que je savais que ça allait être inconfortable, mais je savais aussi que ça allait être nécessaire et c'est sûrement parce que je savais que ça allait être transformateur que je repoussais le moment. Donc, le but, c'est d'aller trouver l'équilibre entre la bienveillance envers soi, de pas non plus culpabiliser, se dire que c'est nous le problème, que de toute façon on n'arrive à rien. Là, j'ai encore entendu quelqu'un me dire, de toute façon, ça peut marcher pour les autres, mais pas pour moi. Donc vraiment quand même faire preuve de bienveillance envers soi, mais aussi une forme d'exigence qui va être nécessaire pour que vous puissiez tenir sur la durée. Il y a quand même une forme de persévérance qu'on doit avoir, même si parfois c'est fatigant. C'est en fait, si vous décidez de prendre des moments de pause dans le fait de vous faire accompagner, c'est totalement OK, mais c'est de le faire en conscience et pas être dans le déni. C'est de se dire: «OK, là, je viens de passer 6 mois à me faire accompagner, c'était un petit peu dur. Je vais déjà, voilà, intégrer tout ce qui vient de se passer et ensuite, je me dis, je sais pas, vous avez commencé là en septembre, on en est là et vous vous dites: «Bah, là, je me fous la paix jusqu'à cet été, mais cet été, par contre, je reprends et je vais déjà reprendre mon rendez-vous, comme ça, je m'engage». Donc vous êtes obligé, en fait, de trouver le bon équilibre du tout ou rien, mais de rester bienveillant tout en étant quand même engagé envers vous-même. Vous devez être patient tout en restant déterminé. Vous devez célébrer les petites victoires, mais aussi être conscient des, actions que vous ne posez pas. Tout ça pour vous dire que se faire accompagner, c'est un véritable processus. Ça demande de trouver la bonne personne, ça demande d'être, à l'écoute de soi, ça demande un petit coup de pied aux fesses, ça demande de se dire: «OK, en fait, à partir de maintenant», pour moi, c'est là où on a notre responsabilité aussi et ça, je vous le dis en tant que coach, mais aussi en tant que femme. C'est qu'en fait, pour moi, mais encore une fois, c'est lié à une croyance qui m'appartient et ma difficulté à intégrer aujourd'hui comment, quand on n'est pas bien dans une situation, dans une relation, peu importe, on se laisse mourir dedans. C'est en fait, qu'est-ce qui alors à moins qu'il y ait de l'emprise, attention, hein, je parle pas de ces sujets qui sont très compliqués. C'est vraiment de se dire: «Oh mon Dieu, oh là là, ça m'arrive tout le temps, hein, je rencontre vraiment tout le temps des mauvaises personnes. Oh là là, c'est vraiment toute l'histoire de ma vie». D'accord, mais qu'est-ce que tu fais concrètement pour te sortir de ça? Et pour moi, c'est là qu'on a toute notre responsabilité, c'est de se dire, en fait: «Est-ce que j'essaye des choses? Est-ce que je mets en place des choses? Est-ce que je vais voir différents spécialistes?» Et voilà, je fais une petite parenthèse aussi là-dessus. Je rencontre aussi des personnes qui ont été voir tout le monde, hein, des énergéticiens, des tarologues, des médiums, des, psychologues, des hypnothérapeutes, des sophrologues, des coachs. Mais en fait, ils voient tout le monde, mais ils voient personne.
Voilà, et si vous vous en sentez concerné, je vous le dis, vous voyez trop de monde en même temps, vous faites une séance par-ci, une séance par-là, juste pour voir un petit peu, pour vous convaincre que c'était une bonne idée. Donc trouver l'équilibre aussi entre je cherche la personne qui va m'aider vraiment, la méthode qui va m'aider et pas je vais voir tout le monde pour avoir l'impression de faire des actions, mais finalement, j'avance pas puisque, je fais pas de travail profond. Donc je vous invite vraiment, hem, à vous poser la question de: «Qu'est-ce que je fais chaque jour qui me permet de passer à l'action?» Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère sincèrement qu'il aura été un électrochoc positif pour certains d'entre vous. Je sais que beaucoup de personnes se font accompagner, attention, mais c'est pareil, les personnes qui se font accompagner, si vous voyez que vous stagnez, enfin, je dis pas ça fait 3 séances et vous stagnez, non. Il y a des personnes parfois qui voient des thérapeutes depuis 6 mois, 1 an, 2 ans et en fait qui en sont toujours au même point. Posez-vous la question de: «Est-ce que je vais pas essayer autre chose, une autre méthode, une autre personne? Parce que là, je me sens stagnée». Ne le faites pas juste pour le faire, quoi. Hem, donc voilà. Pour récapituler, pour moi, l'accompagnement, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Hem Parce que ce soit un livre, un podcast, c'est déjà un cadeau que vous vous faites, c'est un moment que vous prenez pour vous. Mais prendre un coach ou un thérapeute qui saura vous accompagner vers là où vous avez envie d'aller, c'est pour moi le plus important. Moi aussi, je me fais coacher, moi aussi, je vais voir des thérapeutes. Voilà, ça me semble vraiment, vraiment important de pouvoir prendre conscience de ça parce que c'est ces personnes-là qui vont vous donner des outils, de la clarté et qui vont vous rappeler que vous n'êtes pas seul. N'oubliez jamais que c'est notre responsabilité d'appliquer ce que nous apprenons. Quand vous allez à l'école, les profs sont là pour vous apprendre. Si vous vous décidez pas de retenir et de mettre en application ce qu'on vous dit, ça vous appartient à 2000. C'est comme avoir la plus belle voiture du monde sans jamais tourner la clé, finalement. Avant, de vous quitter, j'ai juste un petit défi pour vous. Identifiez une action concrète, pas 5, pas 10, juste une que vous allez mettre en place aujourd'hui. Pas demain, pas lundi prochain, pas le mois prochain, aujourd'hui. Quelque chose d'inconfortable, mais de nécessaire pour votre évolution. Prenez votre téléphone, mettez ce podcast en pause et notez cette action. Voilà, j'espère que c'est fait, j'espère que juste après, vous le ferez. Rappelez-vous une chose, la vie que vous voulez est juste de l'autre côté de votre zone de confort, juste derrière la porte, mais personne ne peut franchir cette porte à votre place. Le véritable pouvoir est entre vos mains. L'accompagnement, pour moi, vous montre la porte, vous montre le chemin, mais c'est à vous de faire les pas sur ce chemin-là. Et vous savez quoi? Je crois profondément en la capacité de le faire à tout le monde. Voilà, je pense sincèrement qu'il n'y a pas de personnes qui ne pourront pas évoluer. Merci de m'avoir écouté encore une fois. J'espère que cet épisode vous aura fait du bien. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode avec tout mon amour, comme toujours.